Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur J'Overclock, le PC gamer d'un abonné. L'abonné en question. Ouais bah, vas-y, moi je te regarde. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire de l'azote liquide. Donc vous avez peut-être suivi notre précédente vidéo où on a fait la préparation de la carte mère, on a dégrossi, on a présenté qui était le monsieur là à côté de moi. Wizerty. Voilà, Wizerty, ex overclocker à la retraite. Parce que ça y est, il reprend maintenant, il a dit 300 000 abonnés. Jamais à la retraite, j'ai dit presque. Presque à la Ah, retraite. c'est la nuance, c'est la nuance. Donc 300 000 abonnés, il m'a dit fin de l'année. Donc les amis, je vous remets ces liens dans des réseaux sociaux, YouTube, etc. Allez vous abonner, c'est important, histoire de lui donner un petit coup de pouce parce qu'il y a quand même du chemin. Non, moi 3 abonnés ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. En tout cas les amis, on va se retrouver maintenant pour faire du record, traite de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes. Du coup, bon ben, comme je vous l'ai dit, on va faire une petite session d'azote liquide. Voilà. Ouais, on va faire une petite session azote liquide avec la plateforme qui est derrière. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je sais pas. Hein? Non, en fait je sais pas. Donc du coup, vas-y, je te laisse... Ah putain, c'est trop dur à respirer. Ouais, on va faire une petite session azote liquide, donc on a du matos, on vous a présenté un petit peu hier. Donc au programme azote liquide sur une Apex 13 avec un 10900K. Il m'a dit qu'il était bon en air, 5.4 en air. Donc on espère pouvoir atteindre des grosses fréquences sous azote liquide. L'avantage de l'azote liquide, pour rappel, c'est que le processeur va être beaucoup plus froid. Le liquide dedans, il est à moins 196 degrés Celsius. Plus le processeur est froid, plus il peut aller vite. On espère taper les 7 Go. Le 7 Go c'est le record. Hein. Donc, on espère taper les 7 Go. On espère taper les 7 Go. On espère. Donc sachez, de toute façon on a tapé, je vous le dis, on a posé la question parce que alors je te le dis, le titre de la vidéo s'appelait J'Overclock à l'azote liquide, entre parenthèses moins 196 degrés, parce qu'il faut un titre, hein, 2 points, record du monde, point d'interrogation. Ah, donc il faut qu'on ait un record. Alors on le refait, vas-y. Moi j'aurais mis 3, 4, 5 points d'interrogation parce que... On arrivera bien, on trouvera bien un record à casser, peu importe lequel. Le nombre de temps avant qu'il crame. Du coup, on va essayer de faire un record d'overclocking, vous avez vu le titre, à moins 196 degrés, donc avec Wizerty. On représente le monsieur quand même à côté, donc champion du monde d'overclocking. Il y a quelques années. Il y a quelques années. Oh, je pense que ça a dû dégringoler. Non, en vrai, t'es encore assez bien classé, t'es toujours 40 ou 41 ou 51, un truc comme ça. Ouais, non, c'est lui. Bon, t'as pu closer le score en depuis gros, combien de temps? Il y a le numéro... Enfin, depuis 2 ans. Voilà. Il y a le numéro 1 puis il y a les autres. Voilà. Le numéro 1 et les autres. Il y a les bons et les mauvais, voilà. C'est le deuxième, il y a les bons et les autres. Du coup, on va faire notre session à l'azote liquide. Moi, je vais vous reprendre à la main de temps en temps. On va vous montrer différentes choses. Vous aurez aussi une vue du dessus. C'est pour ça qu'on voit la girafe au-dessus. Vous allez voir tout. J'aurai aussi une GoPro qui va filmer en grand angle. Donc, vous allez voir vraiment tout ce qui va se passer pendant le timelapse, etc. Il y aura des coupures, etc., etc. Et on va vous dire, ah bah là, on a réussi à le pousser à temps, on a tant de degrés, là on a réussi à faire ça, à tant de trucs. Et si jamais on a un souci, on a une autre Apex 13 et un autre processeur, parce qu'on sait jamais. Voilà, on a un 11900K. Alors on tient quand même à préciser, on a un minimum de protection. C'est faux. Donc ne faites pas ça non plus chez vous, c'est important. Faites-le encadré avec des professionnels. Tout à fait. Voilà. Allez les amis, on se retrouve pour la vidéo, le timelapse et tout ce qui s'ensuit. Let's go! Donc c'est un bidon, dedans là on a à peu près 25 litres d'azote liquide et puis après on le transvase dans cette thermos. C'est comme une thermos à café achetée au supermarché. Alors vous faites juste attention de ne pas trop vous en verser dessus. C'est pour ça que j'ai dit à mes collègues aussi d'aller mettre des chaussures, pas rester en chaussettes pour pas que l'azote soit absorbé. Ou des chaussures ouvertes. Alors ça paraît con, hein, mais au moins si vous avez des chaussures comme ça, l'azote que vous risquez de vous verser dessus, il part tout de suite et puis vous évitez de vous cramer. Donc surtout pas de chaussettes. Donc vous versez l'azote liquide comme ça. Voilà. Et puis vous remplissez votre flasque. C'est beaucoup plus pratique de verser dans une flasque pour après pouvoir mettre dans le godet que d'essayer de porter le bidon là qui fait je sais pas moi 40 kg. Si vous le mettez au-dessus, vous n'allez pas être précis du tout. Pour les gens qui paniquent sur les équipements de protection, les choses comme ça, il faut faire attention au niveau des yeux. C'est pour ça que quand on est tout près, on a des lunettes. Et puis normalement, vous voyez les gens qui ont des gros gants ou des choses comme ça, mais on montre tout le temps, si on se la verse dessus comme ça et qu'il passe juste sur la peau et qu'il s'en va, ça ne nous brûle pas. Donc il n'y a pas de risque. Il faudrait surtout pas mettre des gants en laine ou un truc comme ça, là ça serait dangereux. Donc soit vous achetez des vrais gants, mais après vous n'avez plus de dextérité dans les doigts, vous pouvez plus taper au clavier, vous pouvez plus empoigner votre thermos, etc.
soit vous ne faites rien, mais en tout cas attention avant de manipuler l'azote liquide chez vous, c'est dangereux si vous ne faites pas ce qu'il faut. Alors, monsieur Bizerti, qu'allons-nous faire avec ce que tu tiens en main là? Et ben là, la config, je crois qu'elle en peut un peu plus. Enfin, elle en peut plus. Elle arrive à booter, mais on n'arrive plus à passer les ratios RAM et puis les fréquences qu'on passait avant. Donc elle est sans doute un petit peu trop froide. Ça fait 3 heures qu'elle tourne sous azote. Donc ce qu'on va faire, parce que moi je commence à avoir faim aussi, il est 14 heures. Ouais. On va réchauffer la config, on va la mettre sécher au four pendant qu'on part manger nous. Et on reprend cet après-midi. Donc là, le but, c'est comme elle est trop froide, elle est à moins 186 degrés. Et donc le problème c'est que si on l'éteint et qu'on la laisse comme ça, le froid, parce que là c'est un petit peu chaud tout autour parce qu'elle tournait, donc on arrivait à garder la carte mère sèche. Le problème c'est que si on éteint et qu'on laisse comme ça, le froid du processeur va tout se répandre sur la carte et quand on va revenir on va avoir un glaçon épais comme ça, on repartira jamais. Donc ce qui est très important c'est de tout sécher avant de partir. Donc déjà première chose, on va remonter la température du godet. Et donc pour ça il faut déjà enlever l'azote qui reste dedans, donc on va mettre un petit coup de chalumeau. Et une fois qu'il n'y a plus d'azote dedans, vous allez voir que la température va remonter. Et même avec un chalumeau qui est vraiment très chaud, ça va mettre du temps parce que le godet est très lourd. Et il faudra quand même qu'on pense à l'arrêter avant d'être trop chaud. Donc là on va pouvoir réchauffer jusqu'à moins 100 avec la config en route et après on va l'éteindre pour trier. Donc voilà, là on vient de finir une petite session, à peu près 3 heures d'overclocking sous azote liquide. On était avec un processeur à moins 196 degrés. De base, le CPU avec les boosts Intel, il tourne à peu près à 5 Go. Nous on a réussi à monter à 6 Go 8. On a approché du meilleur score français, on était pas très loin. Ça nous plaçait à peu près 30e mondial sur Cinebench 15, donc c'est plutôt pas mal pour une première séance, hein, sachant qu'on est en mode découverte de la carte mère, découverte du processeur sous azote liquide, donc il fallait qu'on trouve un petit peu nos marques, etc. Là on a eu de l'eau sans doute au niveau de la RAM. Les barrettes, on a vu qu'elles étaient un petit peu fraîches, on voit un petit peu de condensation dessus, les stickers qui se déroulent. Et on a sans doute des petites gouttes d'eau qui sont passées dedans, des petites gouttes d'eau qui sont au niveau des slots RAM ici. Donc même si on a bien préparé la carte mère hier, bon, c'est pas non plus surprenant, là vous les voyez qui sont ici. Donc le problème de ces petites gouttes d'eau, c'est que la carte à un moment, elle est pas endommagée, mais juste elle n'arrive plus à passer les fréquences qu'elle passait avant, parce que ça crée des petites instabilités quand on est vraiment à haute fréquence avec des timings très serrés, avec des tensions qui sont élevées. La moindre petite perturbation, ça empêche de passer, donc on n'arrivait juste plus à démarrer avec les gros profils. Par contre si on mettait un safe boot, on faisait un Kyrios, la carte redémarrait, donc on l'a pas du tout endommagé, le processeur non plus. Donc là ce qu'on va faire, c'est on a retiré le godet qui est ici, donc on l'a réchauffé avec la torche. On a retiré les rames, on a enlevé toutes nos protections de papier absorbant et puis on va aller passer la carte mère au four pour pouvoir justement enlever toutes ces petites gouttes d'eau et puis après manger pouvoir reprendre de plus belle avec des profils qui sont déjà faits, avec une connaissance accrue du matériel et puis ça devrait mieux se passer. Ok, donc quand on vous disait qu'il fallait sécher le matériel, on ne blaguait pas, il faut vraiment sécher le matériel. Donc là je vais repasser un petit coup de sopalin avec vous pour enlever le plus gros des gouttes d'eau, ça facilitera un petit peu. Ce qu'on peut faire aussi c'est passer au compresseur, donc le compresseur il est juste dans le garage. Regardez, donc là on enlève toutes les petites gouttes d'eau qu'on voit ici, on les tamponne, moins il y a d'eau et puis moins il y a de chances que ça pose problème pour repartir.
Ok, donc la whiz au four, c'est ça? Thermostat 8, 300 degrés, c'est ça? Là au four, ouais, on sait. Ah bon, faut pas être bête non plus, il y a du plastique, on voit que même avec le compresseur, hein, il reste des petits gouttes d'eau. Il y a du plastique ici, donc évitez de chauffer trop fort, ça pourrait l'endommager, il y a des soudures, donc si vous chauffez à plus de 250 degrés, la carte il restera plus rien. Mais bon, on n'a pas besoin de 200 degrés non plus pour enlever l'humidité. L'idéal, si on veut que ça s'évapore vite, ça serait 100 degrés, mais même si on n'est pas à 100 degrés, l'eau elle s'évapore. À 80 degrés, elle va finir par s'évaporer. Quand vous mettez sécher votre linge dehors, il fait pas 100 degrés, et puis pourtant il finit par sécher. Donc là, le principe, c'est ça qu'on va utiliser sur la carte, on va juste mettre un petit peu plus de chaleur que l'ambiance, sinon ça va mettre trop longtemps à sécher. On va mettre un petit peu de ventilation avec le four, et puis la carte à, je sais pas moi, 50-60 degrés, elle va sécher relativement vite, et puis comme ça, dans une heure, quand on va manger, tout est sec, il faudra bien la sortir, la laisser refroidir tranquillement. Donc là, au four, hop, on va mettre la rame aussi. Allez, hop, le mode chaleur tournante. On va peut-être baisser un petit peu, 175 C3. Et puis au cas où on ne revienne pas, on a un petit minuteur. Il n'y a pas besoin non plus de la laisser trop longtemps. Et on va laisser une trentaine de minutes. Et voilà. Et donc là, c'est pas une blague, on le fait vraiment. On est vraiment en train de sécher. Vérifiez bien la température que vous avez programmée. Parce que s'il suffit de vous oublier 175 degrés, ça commence à être trop pour le matériel. Là, c'est pareil, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de risque. Imaginez que votre carte-mère, vous l'avez mis dans une boîte, dans une voiture au soleil. Une voiture au soleil, il est 50 degrés ou les 60 degrés ou 70, vous pouvez les atteindre et donc ça va pas tuer le matériel, il n'y a aucun danger. Voilà. Ok, donc 70 degrés, 30 minutes, un gâteau quoi. Ouais, c'est ça. C'est du gâteau. Allez, vendu. Bon du coup les potes, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à nous lâcher votre ressenti dans les commentaires, c'est important. Et puis bien entendu, nous dire comment vous trouvez ça, l'azote liquide, si vous trouvez ça cool. Nous on reprend juste après dans l'après-midi, on va ressortir des gros scores et du point. Allez, à toutes, let's go. Bon les gars, parce que oui, toujours sponsor vous voyez dans les vidéos, il faut qu'on mange un moment. Donc nous sommes des hommes normaux, voilà, Wizerty au McDo. C'est un moment exceptionnel. C'est classique, hein. Je crois que 100% de mes démos, tout ceci. Je confirme. Et puis on a Mike qui est là avec nous, hein, notre assistant floudeur qui était avec nous voilà, pendant toute la matinée. Bon, on va manger, on fera encore 2-3 plans bien entendu cet après-midi. A tout de suite. Ok, donc monsieur Wizerty, je vois que nous avons de l'azote. Ouais, on a de l'azote et là il fait super chaud. Quand je dis super chaud, je sais pas, il fait plus de 30, 32, 33. Enfin, on cuit et du coup ça a un peu ramolli. Donc ce qu'on propose, c'est un petit refroidissement de l'Oreo. Ça va faire une croûte dure, hein. Je sais pas si tu vas pouvoir encore en manger beaucoup. Hein. Je suis pas contre parce que regarde la mienne, elle a mal vécu. Refroidissons les amis, refroidissons. Si vous voulez faire pour garder la glace au frais, regarde, hop, c'est comme un bain-marie mais à l'envers. Comme vous pouvez le voir, l'azote liquide ça a plusieurs fonctions. Bon alors Jigs, était-ce, résultat de l'expérimentation, était-ce une bonne idée? Alors déjà, bon, c'est bien parce que ma glace reste au frais maintenant, tu vois, mais bon. Non, ça va. Toi, t'as de la chance parce que moi, c'est pas bien. Ah bah je t'avais dit. Elles font plus. Elles font plus, moi. Donc là pour vous c'est peut-être juste après, mais là c'est une infinité plus tard. Les deux ils sont pas en train d'essayer de manger leur glace. Donc bah rendez-vous dans 3 heures pour la suite du stream peut-être. Bon, ils jouent à qui c'est qui est le plus au bout ou pas, je sais pas. Je les laisse un petit coup parce que là on a une situation critique. Il y a surtempérature dans la piscine, faut refroidir tout ça quoi. T'as vraiment imprimé une feuille spécialement pour ça? C'est mon truc qui était sur ma thermos et mes torches. Il y a pas besoin de filmer là. Si, je veux voir ça. Regardez toute la préparation les amis. Tu peux voir quand même parce que... On vous a parlé un petit peu
dans les épisodes précédents, des risques liés à l'azote liquide, notamment le fait que si l'azote liquide s'évapore, il prend toute la place et il n'y a plus d'oxygène et on risque de tomber. Je vous disais, un bon moyen de le savoir, c'est quand la torche s'allume plus. Ah, voilà, vous voyez. Et donc là, elle s'allume plus, on peut aller chercher l'oxygène, le malet. Donc là, il est temps d'arrêter ou d'aérer. Bon, les amis, nous ne sommes pas encore morts, mais ça ne saurait tarder. Juste pour vous montrer. Oxygène, pas oxygène. Bon ben voilà, on arrive au terme de ce périple. Je sais pas si vous avez bien choisi, mais en tout cas on s'est bien amusé. On a fait, je sais pas, peut-être l'équivalent de 13-14 heures oh, de... facilement. De bench sous azote liquide en 2 jours. Enfin pas tout à fait. On a fait 12 heures je pense de bench et puis on a bien fait 3 heures de préparation. Donc là aujourd'hui ça a été full bench sous azote liquide. On a fait 3 montages. On a commencé ce matin un petit peu après 10 heures et là il est 1h du mat. Et on arrête seulement, on n'a pas encore démonté la config, vous voyez elle est juste derrière nous. On a encore du boulot, tout démonter, tout sécher, etc. Tout ranger parce qu'on en a mis un petit peu partout. On a même pique-niqué, on va dire, dans le bureau exceptionnellement. Donc là, juste claquer parce qu'on n'a pas pris de pause, juste un petit coup le midi pour aller manger. On se rend pas compte parce qu'on se dit, oh, on est assis derrière le PC, juste à tapoter sur le clavier, mais en vrai, c'est vraiment épuisant. Là, je pense que Jigs, il est aussi claqué que moi. Je suis démonté. On n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir. On a fait plein de scores. On a commencé à passer beaucoup de temps sur Cinebench R15, tout simplement parce qu'on ne connaissait ni la carte mère ni le processeur. Donc pour arriver à savoir de quoi il est capable, il faut passer un petit peu de temps pour dégrossir. Donc c'est toujours le plus long, le premier bench, parce qu'on essaie de voir ce que vaut notre processeur par rapport aux autres. Et une fois qu'on a ce point de repère, on peut enchaîner les benches beaucoup plus. Donc on a fait du Cinebench R15, on a benché à peu près à 6 Go 8, et puis on a fait un score qui était potable, hein, c'était le score numéro 1 en termes de français. Puis en termes mondial, on était dans, je crois, dans le top 20, quelque chose top comme ça. 20, top ouais. Le but c'était d'essayer d'atterrir sur la première page, donc on a réussi, c'était cool. Alors Greg, hein, qui était le numéro 1 français, il nous a beaucoup aidé, alors merci à lui hein, pour ça. Clairement. Tout au long de la journée, il a suivi le stream et puis il nous a filé des petits coups de pouce, des petites astuces, etc. Et puis après, donc, on a changé sur d'autres Cinebench, on a fait du Cinebench R20. Là ça s'est plutôt bien passé, on allait relativement vite parce que voilà, ça ressemble à du Cinebench R15, c'est pas tout à fait pareil, mais globalement on n'est pas très loin, donc on a pu aller relativement vite, obtenir un bon score. On a enchaîné sur le 11.5, là on a rigolé un petit coup avec le fiston et puis ma petite fille. On n'a pas réussi avec Jigs à faire de score, et les 2 fois où on a fait des bons scores, c'est quand les enfants ont cliqué sur le bench, ils étaient contents. On a eu un petit passage piano, enfin bref, on s'est amusé un petit coup en famille aussi. Ensuite on a enchaîné sur du Geekbench, je crois, Geekbench 3 en multi-cœur et puis en simple cœur. Ensuite on a fait du Geekbench 4, on a passé un petit peu plus de temps dessus. Et on a essayé de faire du simple cœur. Là on n'a pas insisté plus que ça parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de scores, donc c'est Greg qui nous a dit ça, beaucoup de scores étaient en fait invalides sur HWBot, tout simplement parce qu'il y a un petit réglage qu'on peut faire qui améliore le score, mais du coup qu'il le corrompt ou qu'il le bug. Et du coup on n'a pas insisté parce que voilà, on avait un score qui était loin derrière les autres, mais tout simplement parce que les autres scores sont pas forcément valides. Et maintenant il y a une règle qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser le même bug qu'ils utilisaient à l'époque. Donc ça serait dommage de perdre du temps là-dessus. Donc on a enchaîné, on a fait un petit peu de Super Pi, sachant qu'on n'avait pas le bon OS du tout pour faire Super Pi. Il faut un OS le plus ancien possible, donc idéalement XP, mais ça devient très difficile à installer XP sur les configurations récentes. Nous on avait Windows 10, donc il aurait au moins fallu 7 sur un XP. Et le fait qu'on ait Windows 10, les scores ils sont pas bons du tout. C'est un petit peu le même constat aussi sur W Prime. On a fait des grosses fréquences, mais où nos scores n'étaient pas super bons. Pas ouf comparativement aux autres. Donc voilà, de toute façon, les systèmes d'exploitation c'est vraiment très important. Là, on s'était pas préparé pour faire du gros score. Je pense que c'était surtout voir le processeur, faire une petite session avec Jigs. Et puis voilà, s'amuser un petit peu, et je crois que l'objectif là est clairement. Et puis je tiens quand même à rappeler que j'ai ramené un OS avec Cold War dessus, donc... Donc voilà, il aurait fallu, et la RAM aussi, j'en parlerai juste après, la RAM aussi il aurait fallu préparer un petit peu plus. Mais bon, pour une première session sur cette plateforme, je pense que ça s'est dit. C'était pas mal. Et on a fini par du CPU-Z pour essayer d'atteindre la plus grosse fréquence. Donc voilà, je vous ai dit un petit peu 6800 sur les 10 cœurs et les 20 threads de ce 10900K avec la Maximus 13 Apex donc.
Et une fois qu'on a voulu faire du CPUZ, donc on a mis que 2 cœurs, on a coupé l'hyperthreading, on a réussi à me screener. Alors un screen qui n'est pas forcément valide parce qu'on ne sait pas trop comment ça marchait, et puis encore une fois il est super tard, on voulait juste arrêter. Donc on a fait un petit imprimé écran à 7300, pardon, ouais. Donc 7 Go 3, qui est déjà plutôt sympa pour ce genre de processeur, et grâce à ce l'azote liquide, sans ça on n'aurait jamais pu atteindre. Et puis voilà, la petite préparation qu'on n'avait pas, c'était sur la RAM. À ma connaissance, la plateforme fonctionne encore, il faut juste qu'on la sèche. Par contre, on a des gros doutes sur la RAM. Quand on a fait notre meilleur score sur Cinebench R15, on était tout content, et la plateforme, après le score, elle s'est arrêtée. Et quand on a séché la config, ce stick RAM n'a pas voulu repartir, donc on ne sait pas s'il y avait encore de l'humidité dedans parce qu'il était vraiment tout glacé. Donc c'est très possible qu'il y ait juste une petite goutte d'eau sous une puce ou un truc comme ça qui l'empêche de démarrer. Donc là on l'a repassé au four pour bien le sécher. On n'a pas encore eu l'occasion de le retester, donc on va voir s'il survit. J'espère qu'il n'est pas mort. Je vous le mettrai dans la vidéo de toute façon, si ça fonctionne ou pas, je vous le dirai. En même temps on l'a pas bourriné plus que ça parce qu'on avait non. que 1,8 volts à la RAM, sachant que c'est des puces qui encaissent 2 volts voire plus. Donc s'il est mort, c'est juste, c'est la loi de la jungle, il méritait pas de survivre. Sélection naturelle, tu mérites pas, tu meurs. Tu sais que c'est mon seul kit RAM qui scorait. Hein. Salut. Toujours dommage, en général on tue pas de matériel, donc voilà, s'il y a un kit qui était un petit peu faible et puis qu'il y a une puce qui lâche, on peut pas non plus tout prévoir. Donc on va voir. Peut-être qu'il est pas mort, hein. Faut juste essayer maintenant qu'il est sec. On va voir une fois qu'il est sec, une fois que la config est sèche, etc. Je vous dirai de toute façon, ou même si je reprendrai peut-être la caméra au bout d'un moment, je vous dirai. Dans tous les cas, là, nous on va couper tranquillement tout ça, on va vite faire repasser tous les deux en caméra parce que là je suis assis par terre. Et moi j'ai un super tabouret. Voilà, alors si Asus passe par là, c'est pas vrai. Donc voilà, en tout cas tout fonctionne, on a, même à la fin j'ai envie de dire, on a passé des trucs ouais, qu'au début, on a passé des scores, on a fait même mieux finalement sur le Cinebench R15 en un coup que nous en 3 heures comment on a galéré. Donc bon, c'était, non, encore une fois, fort apprécié et appréciable. Merci Wiz de m'avoir invité, etc. Ouais, c'était cool. Et puis de toute façon, on va conclure ça tranquillou, puis allez, je vous reprends en trépied. À toutes. Bon les amis, je pleure. Je pleure. Ah ouais, moi aussi je pleure. Il est 1h30 du matin, on vient, ça y est, de finir de tout ranger. Et encore on n'a pas terminé parce que la carte mère sèche. Donc vous comprenez pourquoi on porte pas autant la voix que d'habitude, hein. On est obligé de descendre de 2 tons. Donc en tout cas, merci encore Wiz de m'avoir invité dans ton setup bureau, hein, pour le coup. Voilà, c'est vraiment, tu sais mon avis là-dessus, hein, l'azote liquide c'est cool. C'est cool. Franchement c'est vraiment éclaté, c'était ouf, le 10900K, etc. J'en suis très content parce que pour le coup c'est mon CPU. Donc de bons scores, il a bien cloqué, etc. Et il est encore vivant. On va pouvoir le réutiliser sur la chaîne pour faire des tests, c'est parfait. Donc voilà, en tout cas, pas grand chose à dire. Vous voyez que tout le matériel fonctionne à la fin, hormis peut-être la RAM parce qu'on a eu un doute, mais c'est pas forcément de notre gré. Et encore, on a des doutes que je l'aurais très bien pu le faire sous ambiance, ça aurait claqué de la même façon, quoi. On sait pas s'il est claqué encore. Oui, on sait pas encore. On n'oublie pas de lâcher le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, la cloche si le contenu vous a plu. Bien sûr, de suivre les réseaux de Wizerty en dessous là, dans la description, elle est là. Faut y penser, c'est important. 300 000 abonnés, il m'a dit. 300 000 abonnés. Mais arrête, 300 000 abonnés pour décembre. Donc, dans tous les cas les potes, je vous remercie de nous avoir suivis parce que la vidéo à mon avis va durer un bon 25-30 minutes et j'espère que vous avez kiffé. Dites-le nous dans les commentaires et on verra pour essayer de replacer ça et pourquoi pas avec vous dans une bench party ou dans un événement, ça pourrait être intéressant. Ouais. Donc dites-le nous si vous êtes intéressés et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jikfio et Wizerty. À la prochaine. Allez, ciao. Ciao ciao.